en tant que journaliste engagé, c'est d'appeler les Togolais à répondre à ces manifestations-là. Vous qui êtes au Togo, si vous savez que vous avez faim, si vous savez que vous êtes victime d'injustice, si vous savez que vous n'avez pas de boulot, si vous savez que vous êtes victime de de la dictature, dites non à cette gouvernance-là. Allez manifester pacifiquement. N'agressez personne. Dites que vous n'êtes pas d'accord. La manifestation, c'est une expression d'une désapprobation, d'une gouvernance. Donc, il y a beaucoup d'activistes qui font déjà la sensibilisation. Moi, je me joins à leur voix pour vous dire, sortez pour dire non, que vous n'êtes pas d'accord. Mais ne cassez rien, n'agressez personne. Sortez pacifiquement. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Et je voudrais passer par là pour lancer un appel à nos militaires. Parce que, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs lives, c'est eux, d'une manière ou d'une autre, qui vont faire basculer demain la situation politique au Togo. Qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, ils sont la dernière ceinture de sécurité de Faure Gnassingbé. C'est eux qui protègent Faure Gnassingbé. C'est eux qui volent à son secours. C'est eux qui lui garantissent le pouvoir. C'est les militaires qui sont les piliers du pouvoir au Togo. Mais c'est les plus malheureux de notre pays. C'est les plus affamés du pays. C'est eux qui ont tous les problèmes. C'est les plus grands mendiants de notre pays, les militaires. Je parle des corps habillés en général. C'est eux qui sont dans les rues, qui demandent de l'argent à tout le monde. Ah, chef, il faut nous donner du café. À l'aéroport, au port, partout. C'est eux qui demandent de l'argent. Mais c'est eux, dès qu'il y a manifestation, qu'on envoie frapper, tuer, molester, torturer les Togolais dans la rue. Vous, les militaires, c'est grâce à la conférence nationale, c'est-à-dire aux manifestations dans les rues au Togo, qu'on a pu augmenter vos salaires dans ce pays-là. Avant, vous aviez des miettes. C'est la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale, qu'on a augmenté vos soldes. Que ce soit la police, la gendarmerie, les militaires en général. C'est la démocratie. C'est le vent démocratique qui a permis d'améliorer vos conditions. Donc, vous ne pouvez pas, pour un homme, pour une famille, pour un clan, vous dresser en permanence contre la démocratie, contre l'état de droit, contre les libertés. Vous ne pouvez pas continuer par le faire. Faure Gnassingbé, il fait la belle vie avec ses femmes. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Il a les belles voitures, il a les femmes. Vous, vous avez quoi? Vous n'avez absolument rien. Les officiers, comme les hommes de rang, vous finissez mal votre vie. À part quelques individus parmi vous qui sont les soutiens immédiats de la dictature, qu'on nomme ministres, préfets, qui ont quelques avantages, la plupart des officiers, que vous finissez colonel, général, je ne sais pas quoi, vous finissez dans la misère. Vos enfants, parce que généralement les militaires font beaucoup d'enfants, vos enfants sont dans la misère. Donc, réveillez-vous. Arrêtez de supporter ce régime-là contre la volonté du peuple. On ne vous demande pas d'aller tuer Faure Gnassingbé, loin de là. On ne vous demande pas d'aller faire un coup d'État, loin de là. Mais on vous demande de ne pas frapper les Togolais quand les Togolais sortent dans la rue pour revendiquer leurs droits. Le 30 août, des gens vont encore sortir. Ne répétez pas les scènes animales que vous avez perpétrées le 5, 6, les 27, 26, 28. Ne répétez pas les mêmes scènes. Même si vos patrons vous disent d'aller tabasser, tuer, faites preuve d'un peu d'intelligence. Soyez raisonnable. Nous allons vous observer dans les jours à venir. Madame Nyakade, dans son adresse à l'armée, vous a interpellé, vous a appelé à vos responsabilités. Vous a dit, il faut que vous preniez le parti du peuple contre le parti d'un clan, d'une famille, d'un individu. Ces mots sont très forts. Ces mots résonnent. Elle a été ancienne ministre de la Défense. Les mots qu'elle a choisis étaient des mots très forts. Réfléchissez. Parce que vous étiez civil avant de devenir militaire. Vous serez civil après l'armée. La plupart d'entre vous sont des agents de sécurité dans les maisons des civils aujourd'hui, à votre retraite. Ça veut dire que quelque chose, même à votre retraite, parce que certains parmi vous vont à la retraite à 40 ans, 42 ans, avec une nuée d'enfants derrière, comment vous allez survivre avec ça? Donc, moi, j'ai quelque chose, un message à vous lancer.
le parti du peuple, vous les militaires togolais. Arrêtez d'aller dans les rues pour tuer les civils pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Vos patrons ont fait plus que ça. Les généraux Nandia Zankari et leurs bandes qui sont partis prêter allégeance à Faure, où sont-ils aujourd'hui? Les Tidjani sont où aujourd'hui? Après la génération qui a suivi, les Katanga, ils sont où aujourd'hui? Les Sogoyou, ils sont où aujourd'hui? Les Massina sont où aujourd'hui? Faure n'en a rien à foutre. Ils vous utilisent juste pour le pouvoir. Après, ils vous jettent comme de l'orange pressée. Arrêtez de soutenir un régime qui ne travaille même pas à l'amélioration de vos conditions. Votre seule ressource complémentaire, c'était les missions des Nations Unies. Et ces missions aussi sont terminées. Donc, vous n'avez même plus d'argent aujourd'hui pour aller acheter des demi-lots à des Tikopé pour construire vos maisons ou vos cartes de l'eau. Même pour vous faire des prêts aujourd'hui dans l'armée, c'est soumis à des conditions drastiques. Parce qu'on dit que plusieurs parmi vous font des prêts et puis ils disparaissent, ils désertent avec l'argent. Donc maintenant, pour faire des prêts, c'est compliqué pour vous. Donc, vous n'allez pas être une source, un poids pour les civils. Et quand les civils sont dans la rue pour revendiquer des droits pour nous tous, vous frappez les mêmes civils. Nous allons vous observer les jours qui viennent. Dieu a fait que certains comme nous, en toute modestie, nos voix portent dans le pays. Si vous continuez pas à frapper les Togolais, nous allons initier des actions pacifiques contre vous, mais qui auraient un effet dévastateur sur vous, vous les militaires. On va initier des actions contre vous, des actions pacifiques, sans aucune violence, mais qui auront des effets dévastateurs sur vous, vous les militaires. Quand je parle de militaires, c'est tous les corps habillés, civils, c'est pas gendarmes, policiers, tout. On va initier des actions pacifiques, mais dévastateurs contre vous. Madame Nyakade l'a dit dans son adresse à l'armée en disant l'armée n'est pas avec le peuple. L'armée est devenue un corps que le peuple redoute. Si vous continuez à tuer les Togolais pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, nous qui avons une voix, qui portons dans le pays, on va lancer des actions contre vous. Et ces actions seront foudroyantes, mais très efficaces contre vous. Contre vous. On va lancer des actions foudroyantes contre vous, mais pacifiquement. Parce que, je répète, c'est vous qui n'avez pas de logement. C'est vous qui vivez en location. C'est vous qui demandez de l'argent pour compléter la fin de mois. C'est vous qui demandez de l'argent pour mettre de l'essence dans vos motos. Si demain matin, nous lançons une opération pour demander aux Togolais qui nous écoutent de ne pas louer des chambres salons, généralement la plupart d'entre vous c'est chambres salons, de ne pas louer aux militaires, vous imaginez les dégâts que ça va avoir sur vous? Si nous demandons aux gens, au Togo, que quand un militaire vient dans votre maison pour louer, il faut augmenter le loyer pour lui. Si on loue une chambre salon à 20 000, le propriétaire va mettre ça à 30 000. Comme ça, vous irez voir Faure Gnassingbé pour vous construire des cités. Vous tous qui demandez de l'argent dans les rues, à l'aéroport, au port, partout, qui demandez du café, si on demande aux Togolais de ne rien vous donner, vous imaginez les dégâts que ça va avoir sur vous? Quand vous irez pour acheter l'eau Bissap, si on vend l'eau Bissap à 100 francs, non, à 25 francs, on va dire aux gens